Bonsoir et merci de votre fidélité une nouvelle fois. Edmond Barak Saïd, il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. L'examen régional unifié de la première année du baccalauréat, c'est demain. Les préparatifs logistiques prennent place au niveau des différentes académies régionales. Exemple au niveau de l'académie régionale de Casablanca où se prépare l'acheminement des épreuves. L'opération Marhaba 2019 est sur la bonne voie. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place tout un dispositif pour faire face à l'intensité du trafic aérien et maritime. Reportage au port Tangemed où l'autorité portuaire prévoit un flux quotidien de près de 3000 véhicules jusqu'au 7 juillet. Et puis on ira à Chichaoua. La poterie est une des filières de l'artisanat qui fait la renommée de la région. Le tagine en est le produit phare. Cependant, le secteur connaît certaines difficultés. Nous verrons cela dans notre reportage. L'examen régional de la première année du baccalauréat, donc c'est demain. Les préparatifs logistiques prennent place au niveau des différentes académies régionales. Alors, comment ces préparatifs se déroulent-ils? Exemple au niveau de l'académie régionale de Casablanca-Stade où près de 160 000 candidats s'apprêtent à passer les examens. Reportage Sarah Katir. Nous sommes au siège de l'Académie régionale d'éducation et de formation à Casablanca-Stade et dans ces enveloppes, les épreuves de l'examen régional unifié. Elles vont être acheminées aux différentes délégations du ministère relevant de l'Académie régionale après leur impression en nombre exact en fonction du nombre de candidats inscrits dans chaque centre d'examen. Un travail qui s'est déroulé dans une salle de l'Académie dont l'accès est strictement réservé à la commission chargée de l'examen. Aujourd'hui, nous procédons à la livraison des épreuves de l'examen régional au titre de la session juin 2019, sachant que les équipes chargées de la préparation de ces épreuves sont restées en conclave pendant près d'un mois dans un environnement hautement sécurisé. À cette occasion, je tiens à remercier tous les services de police, les services de la gendarmerie royale, les services des forces auxiliaires qui nous ont accompagnés dans cette phase de préparation et qui ont sécurisé donc notre dispositif de préparation. Les copies des épreuves sont regroupées par colis et placées dans un coffre et seul le directeur de l'académie dispose de la clé qui permet de l'ouvrir. Demain, les directeurs des centres d'examen se chargeront de les récupérer et de les acheminer vers les salles d'examen. L'ouverture des enveloppes scellées se fait quelques minutes seulement avant la distribution des copies et en présence d'observateurs qui veilleront au bon déroulement de la procédure. Aujourd'hui, on est là au siège de la REF pour procéder à la réception des sujets, des épreuves de l'examen régional de la première année de baccalauréat. Bien sûr, on est accompagné par le service de la gendarmerie royale pour assurer le transport des dites épreuves entre le siège de la REF et la direction provinciale à El Jadida. L'examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l'examen régional pour les candidats libres se dérouleront à partir de demain alors que les épreuves de rattrapage auront lieu les 2 et 3 juillet prochains. L'examen est crucial pour les élèves. Le régional constitue une base de la note finale du baccalauréat et qui peut la rehausser ou la baisser. L'opération Marhaba 2019 est sur la bonne voie. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place tout un dispositif pour faire face à l'intensité du trafic aérien et maritime. Au port Tangemed, l'autorité portuaire prévoit d'ailleurs un flux quotidien de près de 3000 véhicules et 10 000 passagers jusqu'au 7 juillet. Reportage au port Tangemed, Anis Abou Mehdi, Saïd Najih et Zakaria Moukimbil. Un bateau en pleine manœuvre pour accoster au port de Tangemed. À bord, des Marocains résidant à l'étranger de retour au pays. Tout est entrepris pour assurer une circulation fluide des voitures avec la construction d'un pont pour la séparation des flux de véhicules de passagers et de marchandises. Des mesures adoptées pour optimiser le temps de transit. Aussi par la construction de 5 points de restauration, nouveaux points de restauration. Construction de 8 blocs sanitaires, nouveaux blocs sanitaires au niveau du port, améliorer l'accueil, mettre des procédures spéciales pour l'amélioration de l'accueil des personnes à besoins spécifiques,
Également, nous avons aussi procédé à la construction de 2 aires de jeu pour les enfants. Les effectifs des agents d'assistance, d'orientation et de gestion du trafic sont à pied d'œuvre, leur nombre renforcé. Parmi les nombreux intervenants, la douane a aussi mobilisé des moyens logistiques importants. L'opération de transit se déroule dans de bonnes conditions. La direction des douanes et impôts indirects s'est préparée à l'avance, vu le passage au système informatisé intégral depuis le 1er janvier. Le port de Tanger-Med assure des liaisons avec l'Espagne, l'Italie et la France. Le plan de flotte 2019 inclut 12 navires et un navire de renfort en période de pic sur la ligne Tanger-Med-Algeciras, avec une capacité de près de 43 000 passagers et 10 000 voitures par jour. Saifi 2019, c'est parti. Des centaines d'intervenants, décideurs politiques, experts, chercheurs, entrepreneurs, représentant plus de 40 pays asiatiques et africains sont réunis à partir de ce soir à Tanger pour réfléchir ensemble aux moyens de réussir la transformation digitale du continent et de rattraper le retard accusé. Une manifestation organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Nisrine Aouzdar, Larwi Neri et Wafed Doukeli. À quelques minutes avant la conférence inaugurale de cette grand-messe technologique, on s'active pour régler les derniers détails. Une nouvelle édition et de nouveaux défis. Car le monde qui s'ouvre à nous est un monde numérique, que ce soit au niveau des télécommunications, des finances ou de l'industrie. Mais comment maîtriser la culture du digital et surtout rattraper les retards accusés en la matière ? Par la formation, mais par l'infrastructure, par les plateformes et par la réglementation, la sécurité. Demain, c'est l'Internet des objets, c'est les blockchains, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, c'est énormément de nouveaux concepts de vie sur lesquels l'Afrique peut faire des raccourcis et gagner des points. Normally, these conversations happen in Western capitals, in Europe, in China, in Japan. Nous assistons à pareils événements assez souvent dans les pays occidentaux, en Chine également et au Japon. Le Maroc, grâce à son grand potentiel et à sa jeunesse, a également son mot à dire. Concernant la transformation digitale, bien évidemment. À mon avis, la position géographique stratégique du Royaume du Maroc peut d'ailleurs faciliter ces transformations. Asia meets Africa, and a whole new confluence of ideas is present and prevalent in this region. Sur 3 jours, des centaines d'intervenants représentant plus de 40 pays vont débattre de la promotion de l'économie numérique dans le continent africain. Également au programme, la décentralisation de l'information et la cybersécurité. C'est l'un des plus grands événements spécialisés en digital à l'échelle continentale. Un événement qui donnera sans nul doute un nouvel élan à la coopération entre l'Asie et l'Afrique pour réussir le défi crucial du digital. Tous les acteurs concernés sont mobilisés pour apporter leur point de vue et identifier les besoins présents et futurs dans un contexte mondial marqué par de nombreuses mutations. Tout le monde le sait aujourd'hui, le monde connaît une révolution technologique importante, donc il est important que le continent suive cette dynamique. Donc aujourd'hui c'est l'occasion d'ouvrir le débat, d'échanger et de voir comment le continent peut un peu suivre cette tendance et peut rattraper le retard, sachant qu'il y a un gisement qui est important en termes d'innovation, d'évolution, mais aussi de ressources humaines. Donc tous les éléments sont réunis pour faire de l'Afrique un pays de technologie et de développement digital. Le choix de Tanger pour abriter cet événement d'envergure n'est pas fortuit. La perle du détroit revêt une grande symbolique. Elle est la porte d'accès à l'Afrique, un hub économique et technologique d'excellence qui a toute sa place sur le plan international. Actualité internationale à présent, médiation éthiopienne pour tenter de régler la crise entre manifestants et militaires au Soudan. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé aujourd'hui à Khartoum. Il doit rencontrer les dirigeants du Conseil militaire et les leaders de la contestation qui restent d'ailleurs déterminés à obtenir
un transfert du pouvoir aux civils. La visite d'Abiy Ahmed intervient au lendemain de la suspension de la participation du Soudan à l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Les négociations entre militaires et chefs de la contestation ont été suspendues le 20 mai, chacun refusant de céder à l'autre la direction de la transition post-Béchir, censée durer 3 ans. Et puis les Algériens sont à nouveau largement mobilisés pour un 16e vendredi consécutif de protestation. Un impressionnant déploiement policier dès la matinée dans le centre d'Alger n'a pas empêché une foule massive de converger dès la fin de la prière du vendredi aux abords de la Grande Poste, point de ralliement de la contestation dans la capitale. Les manifestants ont scandé des slogans demandant le départ du président par intérim et du chef d'état-major de l'armée. Le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, a appelé hier l'ensemble de la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationalistes au dialogue afin d'arriver à un consensus autour de l'organisation de l'élection présidentielle, un appel rejeté par les manifestants. Et puis en Espagne, le socialiste Pedro Sánchez, chef du gouvernement sortant, a été chargé par le roi d'Espagne de former un nouveau cabinet après sa victoire aux élections. Felipe VI a proposé Pedro Sánchez comme candidat à la présidence du gouvernement, a annoncé la présidente de la Chambre des députés après la rencontre entre Sánchez et le souverain qui a reçu depuis mercredi d'ailleurs les nombreuses forces politiques présentes à la Chambre des députés. Vainqueur du scrutin du 28 avril et comptant 123 députés, le Parti socialiste de Sánchez va devoir désormais négocier avec les autres forces d'un paysage politique très morcelé. 17 partis sont représentés à la Chambre. On reste en Europe. La première ministre britannique Theresa May quitte la tête du Parti conservateur, ouvrant officiellement la course à sa succession, dont le vainqueur aura d'ailleurs la lourde tâche de réussir là où elle a failli mettre en œuvre le Brexit. Theresa May restera dans ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur par les conservateurs d'ici à la fin juillet. Et parmi les 11 candidats en lice à sa succession, le député conservateur Boris Johnson, 54 ans, ancien maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères et champion des Brexiters. Il fait d'ailleurs figure de favori. Retour chez nous et direction à présent Chichaoua. La province est connue pour son arboriculture, sa pastèque, mais également pour son artisanat. La poterie est une des filières qui fait la renommée de la région. Le tagine en est le produit phare. Cependant, le secteur rencontre certaines difficultés. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah El Bouazaoui sur un commentaire de Mounia Marouche. Ces artisans façonnent l'argile au quotidien. De la préparation au tournage en passant par le vernissage, ils s'investissent dans la production des objets de l'artisanat. Les tagines particulièrement, produit phare qui fait la réputation de la commune de Mzouda. Sur leur tour, ils veillent à perpétuer les formes traditionnelles de leurs ancêtres et les motifs sont si sobres. Cependant, des contraintes entravent cette filière. Les artisans ont du mal à commercialiser leurs produits qui ne trouvent pas toujours preneurs. Il y a également la raréfaction des matières premières, à savoir la pénurie de l'eau. Elle est moins indispensable dans la fabrication de l'argile. C'est pourquoi nous aspirons à ce que des moyens seront déployés pour sauver ce patrimoine menacé de disparition. Des fours à gaz sont mis à disposition, gage de qualité et de productivité. Écologiques, ils contribueront à limiter l'émission des gaz toxiques générés par les fours traditionnels. 140 potiers du complexe de Mzouda ont bénéficié de ce programme. Celui-ci a joué un rôle important dans la promotion de la filière à travers la production d'1 million d'unités par an. La province de Chichaoua compte à elle seule 130 unités spécialisées dans la production de poteries très anciennes. Cette implantation s'explique par la qualité et la quantité de l'argile de la région. On trouve également la fabrication de la poterie traditionnelle dans le Rif, dans le sud du pays, à Ouarzazate ou encore à Zagoura. On passe à la météo à présent. En persistance d'un temps chaud sur la majeure partie du royaume. Pour demain, le thermomètre affichera des températures comprises entre 23 degrés comme à Casablanca et Rabat, 23 à Safi, 31 degrés à Bni Mellel, 31 à Fès, 31 également à Smara, 35 à Ouarzazate et 36 à Rachidia.
Il fait donc très chaud à Rachidia. Si pendant la journée les sorties sont limitées, à la tombée de la nuit, comme vous allez le voir sur votre petit écran, la ville s'anime. Les habitants envahissent les terrasses de café et les espaces verts à la recherche d'un peu de fraîcheur, particulièrement cette période de vacances de l'Eid. Je vous laisse apprécier. Et puis, ce rappel pour finir, le retour de l'heure GMT+1, dimanche 9 juin. N'oubliez pas d'avancer vos montres de 60 minutes à l'heure légale du Royaume, dimanche donc à 2h du matin. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula à 21h. Une excellente soirée. À demain.